Les Vikings, ces hommes et femmes venus du Nord, des terres froides et sauvages de Scandinavie, sont connus dans le monde entier pour leurs dracars, leurs raids et leur courage. Mais les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers redoutables. Ils étaient aussi des explorateurs, des commerçants, des artisans et des conteurs. Durant cette heure, nous allons plonger dans leur histoire, découvrir leur vie, leurs croyances et leurs voyages, et comprendre pourquoi ils continuent de fasciner le monde moderne. Les Vikings vivaient principalement en Norvège, Suède et Danemark. La plupart étaient des fermiers, des pêcheurs et des artisans. Ils élevaient des animaux, cultivaient la terre, fabriquaient des outils, des vêtements et des objets en bois ou en métal. Mais certains choisissaient la mer pour explorer ou commercer. D'autres partaient pour des raids, à la recherche de richesses. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne portaient pas de casque à cornes. Ce détail est un mythe inventé beaucoup plus tard par les artistes et les auteurs. Leur société était organisée autour de la famille et des clans. La loyauté, l'honneur et le courage étaient des valeurs essentielles. Les Vikings sont célèbres pour leurs dracars, bateaux longs, rapides et légers, capables de naviguer sur l'océan comme sur les rivières. Ces bateaux leur permettaient d'attaquer, commercer ou explorer des terres lointaines. Certains dracars mesuraient plus de 30 mètres, pouvaient transporter une cinquantaine de guerriers. Avec ces navires, les Vikings ont voyagé très loin, jusqu'en Angleterre, en France, en Russie et même en Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Ces voyages étaient périlleux, mais ils ont montré le courage et l'esprit d'aventure des Vikings. Les Vikings étaient des guerriers redoutables. Ils attaquaient des villages, des monastères et des villes pour obtenir de l'or, de la nourriture et parfois des esclaves. Les raids étaient organisés, ils savaient quand frapper et quand se retirer. Leur équipement était simple mais efficace, épée, hache, lance et bouclier rond. Les combats étaient rapides, violents et souvent décisifs. La peur qu'ils inspiraient venait autant de leur rapidité que de leur courage. Les Vikings n'étaient pas que des guerriers. La plupart vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Ils cultivaient l'orge, le blé et l'avoine. Ils élevaient des moutons, des vaches et des chevaux. Les artisans fabriquaient des outils, des bijoux et des armes. La famille et la communauté étaient centrales dans leur vie. Les sagas racontent l'histoire de leur quotidien, de leur courage, de leurs voyages et de leurs aventures. Les Vikings avaient des dieux et des croyances très fortes. Odin, le dieu de la sagesse et de la guerre. Thor, le dieu du tonnerre. Freya, déesse de l'amour et de la guerre. Ils croyaient au destin et à la bravoure. Les rituels et les sacrifices faisaient partie de leur vie. Les pierres uniques, les sagas et les histoires transmises oralement nous racontent leurs croyances. Les Vikings ont laissé un héritage durable. Ils ont fondé des villes, créé des routes commerciales et influencé la culture européenne. Leurs noms sont encore présents dans certains lieux et rivières. Leur esprit d'aventure, leur courage et leur créativité continuent d'inspirer le monde moderne. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers féroces. Ils étaient explorateurs, commerçants, artisans et conteurs. Leur histoire nous rappelle que le courage, l'aventure et la créativité font partie de l'esprit humain. Aujourd'hui, les Vikings continuent de fasciner et d'inspirer le monde entier. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers et des voyageurs, ils étaient aussi des artistes talentueux. Ils sculptaient le bois, gravaient des symboles sur la pierre et fabriquaient des bijoux en métal comme des broches, des anneaux ou des pendentifs. Leur art était souvent inspiré des animaux, serpents, loups, corbeaux, dragons. Ces créatures représentaient la force, la protection ou la sagesse. Les Vikings fabriquaient aussi des objets du quotidien, bols, assiettes, coffres, instruments de musique. Leur culture était riche. Ils aimaient les fêtes, la musique et les histoires racontées au coin du feu. Les sagas permettaient de transmettre leurs valeurs, le courage, la liberté, l'honneur et l'esprit d'aventure. Chez les Vikings, les femmes avaient une place importante dans la société. Elles n'étaient pas seulement mères ou épouses. Elles géraient le foyer, dirigeaient la ferme et prenaient des décisions importantes pendant que les hommes partaient en mer. Les femmes vikings pouvaient posséder des terres, des animaux et des objets de valeur.
Elles avaient des droits que beaucoup d'autres peuples d'Europe n'avaient pas à cette époque. Elles pouvaient demander le divorce si leur mari ne les respectait pas ou s'il ne remplissait plus ses devoirs. Elles étaient responsables de la maison, des enfants, du tissage, de la nourriture et souvent du commerce lorsque le mari était absent. Certaines femmes accompagnaient les expéditions commerciales. Il existait aussi des femmes de grande importance spirituelle, appelées Volva. Ce sont des femmes sages, respectées pour leur connaissance des runes, des plantes et des rites religieux. Elles guidaient parfois les communautés grâce à leur vision et leurs conseils. Les sagas parlent aussi de femmes fortes, capables de prendre les armes si la situation l'exigeait. Même si ce n'était pas la norme, certaines étaient décrites comme des guerrières courageuses. La société viking voyait les femmes comme essentielles. Sans elles, les fermes, les familles et les villages ne pouvaient pas survivre. Elles étaient le cœur de la vie quotidienne viking, au centre de l'organisation familiale et du maintien des traditions. Chez les Vikings, les enfants avaient une place importante dans la communauté. Ils représentaient l'avenir du village. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à participer à la vie quotidienne. Leur éducation ne se faisait pas dans des écoles comme aujourd'hui, mais directement au sein de la famille. Les enfants apprenaient par l'observation et par la pratique. Les garçons suivaient souvent leur père dans les champs, dans la forêt ou au port. Ils apprenaient à chasser, à pêcher, à réparer les outils, à prendre soin des animaux ou à travailler le bois. Ils n'étaient pas encore des guerriers, mais ils s'exerçaient parfois avec des armes en bois pour comprendre les gestes de base. Les filles apprenaient aux côtés de leur mère. Elles découvraient comment tisser les vêtements, cuisiner, fabriquer des objets du quotidien ou s'occuper de la maison. Elles apprenaient aussi à gérer la ferme lorsque les hommes partaient en voyage. Mais la frontière entre les tâches n'était pas stricte. Un enfant pouvait apprendre beaucoup de choses différentes selon sa famille. Les jeux faisaient aussi partie de l'éducation. Les enfants vikings jouaient à des jeux simples, des petits animaux en bois, des jeux de stratégie ou des concours de force. Ces moments étaient importants pour développer leur adresse, leur logique et leur esprit d'équipe. Les sagas racontent que la majorité des enfants grandissaient dans un environnement où le courage, la loyauté et le respect étaient essentiels. On leur apprenait très tôt que leur famille comptait sur eux. En grandissant, ils devenaient des adultes capables de contribuer à la vie du village. Que ce soit dans les champs, dans les ateliers, sur les routes commerciales ou même en mer. L'enfance était donc un apprentissage constant, mêlé de jeux, de responsabilités et d'histoires racontées au coin du feu. Parmi leurs plus grands voyages, les Vikings ont exploré des terres très lointaines. Et l'une de leurs découvertes les plus étonnantes fut une grande région qu'ils ont appelée le Vinland. Selon les sagas, c'est l'Eféric, fils du célèbre explorateur Éric le Rouge, qui mena cette expédition vers l'ouest. En suivant les indications d'un marin perdu, il aurait navigué encore plus loin que le Groenland. Après plusieurs jours en mer, les Vikings ont découvert des terres inconnues, avec des plages de sable, des forêts immenses et des rivières pleines de poissons. Ils y trouvèrent aussi des plantes qu'ils n'avaient jamais vues, dont certaines donnaient des becs qu'ils appelaient vignes, ce qui pourrait expliquer le nom de Vinland. Les Vikings ont construit de petites maisons en bois et ont établi un camp temporaire. Ce lieu est aujourd'hui lié au site archéologique de l'Anso-Méado, au Canada. La preuve que les Vikings ont bien atteint l'Amérique environ 500 ans avant Christophe Colomb. Leur séjour là, ce ne fut pas simple. Ils durent s'adapter à un climat différent, à une nature sauvage et à des habitants qu'ils ne connaissaient pas. Les sagas racontent que les échanges ne furent pas toujours pacifiques, ce qui poussa les Vikings à quitter la région après quelques années. Mais ces voyages prouvent à quel point les Vikings étaient des navigateurs incroyables. Leurs bateaux étaient solides, rapides et capables de traverser l'Atlantique Nord, un océan très difficile. Le Vinland reste l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire viking. Le moment où un peuple venu du Nord a posé le pied sur un nouveau continent, bien avant les grandes explorations européennes. Les runes faisaient partie des éléments les plus mystérieux de la culture viking. Ces signes gravés dans le bois, la pierre ou le métal représentaient bien plus que de simples lettres. Pour les Vikings, ils étaient porteurs d'une puissance spéciale. Selon leurs croyances, les runes avaient été découvertes par Odin lui-même, après un long sacrifice.
Les sagas racontent qu'il aurait suspendu son corps à l'arbre du monde, Yggdrasil, pour obtenir la connaissance secrète des runes. C'est pourquoi les Vikings voyaient ces symboles comme un cadeau divin. Les runes servaient à écrire, mais aussi à protéger et à communiquer avec les forces invisibles. On les utilisait pour inscrire des noms, des messages, des récits, mais aussi pour apporter chance, force ou courage. Dans certains cas, les runes étaient gravées sur des armes, afin que le guerrier soit guidé ou protégé. On en trouvait aussi sur des pierres dressées, parfois très grandes, qui racontaient la vie d'un chef, une bataille ou un voyage important. Pour les artisans, les runes étaient une façon de laisser une trace de leur passage. Pour les familles, elles étaient un souvenir, un message qu'on laissait aux générations futures. Et pour certains, elles étaient même un moyen de pratiquer la magie, comme le disaient certaines légendes. Aujourd'hui encore, les runes fascinent. Elles sont le témoignage d'un peuple qui savait mêler écriture, art et spiritualité. Elles nous rappellent que chaque symbole avait un sens profond, et que, pour les Vikings, écrire était aussi un acte sacré. La cuisine viking était simple, mais elle permettait de survivre dans un climat froid et parfois difficile. Les Vikings utilisaient surtout ce que leur environnement leur offrait, la mer, la terre, les animaux et les saisons. Le poisson était un aliment essentiel. Dans les fjords et les rivières, ils pêchaient du saumon, de la morue ou du hareng. Ils pouvaient le cuire immédiatement, mais ils le conservaient aussi pour l'hiver en le fumant, en le séchant ou en le salant. La viande faisait aussi partie de leur alimentation. Les Vikings élevaient des moutons, des chèvres, des porcs et parfois des bovins. Ils mangeaient la viande fraîche, lors des grandes occasions, mais le reste du temps. Ils utilisaient des méthodes de conservation pour la garder plus longtemps. Les légumes jouaient un rôle important. On cultivait des choux, des oignons, des pois, des carottes ou des navets. Les Vikings utilisaient ces légumes pour faire des ragoûts simples, nourrissants et faciles à préparer. Les céréales étaient au cœur de leur quotidien. L'orge, l'avoine et le seigle servaient à faire du pain, des bouillies ou même une forme de bière légère, très répandue dans les villages. Le miel était un véritable trésor. Il servait à sucrer les plats, mais aussi à fabriquer l'hydromel, une boisson très appréciée lors des fêtes. La cuisine viking se faisait souvent dans une grande salle commune. Le foyer central servait à la fois de chauffage et de cuisine. On y faisait cuire des ragoûts dans de grands pots, on y rôtissait la viande et on y chauffait l'eau. Les repas étaient un moment important pour la communauté. On y partageait la nourriture, on discutait des nouvelles du village et on écoutait parfois les conteurs raconter des histoires ou des sagas. Même si cette cuisine était simple, elle reflétait le mode de vie viking, pratique, solide et adapté à un monde rude. Grâce à elle, les familles pouvaient survivre aux longs hivers et continuer leurs activités. Qu'il s'agisse de la chasse, de la pêche, des voyages ou de la guerre. Les Vikings ne furent pas seulement des guerriers et des explorateurs, ils étaient aussi d'excellents marchands. Leur commerce s'étendait sur des milliers de kilomètres, reliant le Nord à l'Europe, à l'Asie et même au Moyen-Orient. Grâce à leurs dracars solides et rapides, ils pouvaient voyager sur les mers, mais aussi remonter les rivières. Cela leur permettait d'atteindre des villes importantes comme Kiev, Constantinople ou Bagdad. Les Vikings transportaient avec eux des fourrures, de l'ambre, du poisson séché, du fer et des objets fabriqués dans leur village. En échange, ils ramenaient des tissus rares, des bijoux, du vin, des épices, de l'argent ou des armes étrangères. Sur les marchés, ils rencontraient des peuples très différents. Les langues, les cultures, les objets et les vêtements changeaient selon les régions qu'ils traversaient. Pour beaucoup de Vikings, le commerce était une façon d'enrichir leur famille et de découvrir le monde. Le troc était très répandu. On échangeait un objet contre un autre, selon sa valeur et son utilité. Les pièces d'argent devinrent plus communes avec le temps, et certains Vikings les coupaient même en morceaux pour s'adapter aux petites transactions. Les marchands vikings jouaient aussi un rôle important dans la paix. Là où les guerriers utilisaient l'épée, les marchands utilisaient la discussion, les cadeaux et les alliances pour ouvrir des routes commerciales. Le commerce apportait aux villages vikings des objets qu'ils n'auraient jamais pu fabriquer eux-mêmes. Il permettait aussi d'établir des liens avec des pays lointains.
montrant que les Vikings n'étaient pas seulement des combattants, mais aussi des voyageurs et des négociateurs. Grâce à ces échanges, leur monde devint plus vaste, plus riche et plus connecté. Le commerce viking est l'un des aspects les plus fascinants de leur histoire. Une aventure économique qui reliait le Nord à tout l'Ancien Monde. Chez les Vikings, la mort n'était pas simplement une fin. C'était un passage. Un moment important, rempli de respect et de traditions anciennes. Chaque personne, qu'elle soit un simple fermier ou un guerrier célèbre, avait droit à une cérémonie qui reflétait sa vie. Ces rites funéraires nous montrent comment les Vikings voyaient le monde, l'au-delà et le lien entre les vivants et les morts. Les Vikings utilisaient plusieurs types de funérailles. Certaines personnes étaient enterrées sous des monticules de terre. D'autres étaient placées dans un bateau, symbole de voyage vers l'autre monde. Ces pratiques variaient selon la région, les croyances et l'importance de la personne. Le rite le plus connu est celui du bateau. Lorsqu'une personne importante mourait, on pouvait placer son corps dans un navire. Ce bateau représentait le voyage vers les mondes des dieux. On déposait des objets, des armes, des outils, parfois même des animaux, pour l'accompagner. La scène était toujours empreinte de calme, de respect, de symboles. Chaque funéraille comprenait aussi des offrandes. Les Vikings pensaient que le défunt aurait besoin de nourriture, d'outils ou d'armes dans l'au-delà. On déposait aussi des objets personnels, comme des bijoux, des figurines ou des runes. Chaque élément avait une signification, un message pour les dieux. Dans certaines régions, les Vikings utilisaient le feu. Le feu représentait la purification, la lumière et le voyage vers un nouveau monde. Les flammes accompagnaient l'âme du défunt pour l'aider à atteindre l'au-delà. Ce moment était traité avec beaucoup de respect et de silence. Pour les Vikings, il existait plusieurs mondes après la mort. Les guerriers pouvaient rejoindre le Valhalla, la grande salle d'Odin. D'autres reposaient dans Eflekvangr, domaine de la déesse Freya. Mais la majorité des âmes rejoignaient Elle, un lieu calme et paisible, très différent des mythes modernes. L'idée principale était simple, après la mort, la vie continue ailleurs. Les rites funéraires vikings nous montrent un peuple qui respectait profondément la vie et la mort. Un peuple qui croyait au voyage, aux symboles et à la continuité. À travers leurs tombes, leurs offrandes et leurs traditions, c'est tout un monde qui nous parle encore aujourd'hui. Un monde où chaque départ était aussi un nouveau commencement. Les dracars sont l'un des plus grands symboles de la civilisation viking. Ces bateaux n'étaient pas seulement des moyens de transport, ils représentaient la liberté, la force et l'esprit d'aventure. Chaque drakkar était construit à la main, avec soin, par des artisans expérimentés. La construction d'un navire était un travail long, précis, presque sacré. Tout commençait par le choix du bois. Les Vikings utilisaient surtout le chêne, solide et résistant à la mer. Ils sélectionnaient les arbres un par un, en observant leur forme et leur force. C'était la base du drakkar, un bateau solide commence toujours par un bon arbre. Une fois le bois choisi, les charpentiers entraient en action. Ces artisans étaient très respectés, car sans eux, aucun voyage n'était possible. Ils taillaient, coupaient, ajustaient chaque planche à la main. Leur savoir-faire était transmis de génération en génération. La première étape était la quille, la colonne vertébrale du drakkar. Puis venaient les traverses, les planches latérales et la forme de la coque. Chaque pièce devait s'adapter parfaitement aux autres, sinon le bateau ne pouvait pas affronter l'océan. Les Vikings utilisaient des techniques simples, mais incroyablement efficaces. Le bois est prêt pour la quille. Oui, mais il faut renforcer les membrures. D'accord, on commence demain. Une fois la coque terminée, les Vikings ajoutaient des décorations. La plus célèbre était la tête de dragon placée à l'avant. Ces sculptures étaient destinées à impressionner et à protéger. Chaque drakkar possédait son propre style, souvent lié au clan ou au chef qui le commandait. Le drakkar n'était pas complet sans sa voile. Les femmes du village tissaient ces grandes voiles en laine. Elles étaient souvent rouges, parfois décorées de bandes simples. Les cordages, eux aussi faits à la main, étaient essentiels pour contrôler le navire. Quand le drakkar était enfin prêt, le village entier se rassemblait. C'était un moment de fête, de fierté et d'espoir. Les Vikings poussaient le bateau jusqu'à l'eau, en chantant.
Et quand la coque touchait la mer, un nouveau voyage pouvait commencer. La construction d'un drakkar était un travail d'équipe, un savoir-faire unique, fruit de l'expérience et de la créativité. Grâce à ces bateaux, les Vikings ont exploré, commercé et voyagé jusqu'à des terres lointaines. Le drakkar reste aujourd'hui l'un des plus grands chefs-d'œuvre de leur civilisation. Quand on parle des Vikings, on pense souvent aux navires, aux voyages et aux batailles. Mais les Vikings avaient aussi une culture riche en musique. Leur musique accompagnait les fêtes, les cérémonies, les histoires et parfois même le travail. Elle rythmait leur quotidien et renforçait les liens entre les membres du village. L'instrument le plus connu était la lyre. Petite, légère et facile à transporter, elle accompagnait les chants et les récits. Les bardes et les conteurs l'utilisaient souvent pour donner un rythme aux sagas. Son son était doux et mélodieux. Par les vents d'Odin et les flots de Njord, une saga s'élève, gravée dans le feu et la glace. Les Vikings utilisaient aussi des flûtes en bois ou en os. Ces flûtes produisaient un son simple, idéal pour accompagner les moments calmes. Elles étaient faciles à fabriquer et très populaires chez les enfants. Le rythme était important pour les Vikings. Ils utilisaient des tambours en bois et en peau, souvent lors des fêtes ou des cérémonies. Les percussions donnaient de l'énergie, un battement régulier, presque hypnotique. Les chants avaient une place essentielle dans la vie des Vikings. Ils chantaient pour célébrer une victoire, pour accompagner une saga, ou simplement pour rythmer le travail. Les chants pouvaient être doux ou puissants, selon l'occasion. Ils renforçaient l'unité du groupe. Ô grands ancêtres, vos sagas nous guident, par les mers et les cieux, vos âmes résident. Les fêtes vikings étaient remplies de musique. Pendant les mariages, les fêtes de saison ou les retours de voyage, les instruments prenaient vie. Les Vikings dansaient, riaient et chantaient ensemble. La musique créait une ambiance chaleureuse et unissait tout le village. La musique viking était simple, mais pleine d'âme. Elle accompagnait les moments importants comme les instants du quotidien. À travers leurs instruments, leurs chants et leurs histoires, les Vikings ont créé une culture sonore unique. Une culture qui résonne encore aujourd'hui, dans nos fêtes, nos chansons et nos légendes. Le vent souffle encore sur les fjords et les terres du Nord, portant les échos des rires, des chants et des exploits des Vikings. Leurs drakkars glissent dans le temps, emportant avec eux histoire et légende. Au-delà des batailles et des voyages, c'est la vie, le courage et l'esprit de ces hommes et femmes qui traversent les âges. Et dans chaque souffle du vent, chaque vague qui s'écrase, leur héritage murmure encore. Que l'aventure continue.